univers, un univers subtil et parfois très sérieux de la beauté esthétique ou réparatrice. Aujourd'hui, je veux aller poser la question de mode au docteur Duvernois sur la cellulite, sur la peau, comment redensifier, quelles sont les machines, quels sont les secrets de toutes ces stars sur YouTube, Instagram, etc. Vous venez avec moi, on va poser la question qui tue, la cellulite. Docteur Duvernois, bonjour. Enchanté. Bonjour. Merci de nous réaccueillir dans cette belle clinique des Champs-Élysées. C'est toujours un plaisir. Merci. Je suis venue parce que j'ai entendu parler d'une petite machine qui s'appelle Accent Prime. Très bien, oui. Quel nom. Voilà, déjà ça fait rêver. Ouais. Et on m'a dit que c'était parfait pour tout ce qui était tension au niveau de la peau cutanée, donc du corps, du visage. J'aimerais savoir un tout petit peu plus en quoi consiste cette machine, quels sont ses atouts. Ses atouts. Bon, je vois que Maud, en tout cas, est toujours aussi renseignée avant de venir. Vous en savez autant autant je me renseigne. Mais en fait, c'est les internautes qui me posent des questions et quand ça revient au bout de 3-4 fois, je dis bon allez, je vais poser la question de Maud. Donc effectivement, bon, on ne va pas parler technique très longtemps, mais c'est une machine, c'est une des rares machines à coupler les ultrasons, ce qui est, on va dire, relativement nouveau depuis quelques années, avec des radiofréquences, qui est une technique qui est un peu plus ancienne. Donc c'est une des seules machines qui va coupler ces deux types d'ondes. Voilà. Après, pour revenir à votre question, les indications, pour moi, les indications princeps, c'est-à-dire principales, vont être le relâchement cutané, quel qu'il soit, lié à l'âge, post-grossesse, post-chirurgie, d'accord, et le traitement de la cellulite, par exemple véno-lymphatique, la cellulite hydrique, on a d'excellents résultats. On a quand même... elles n'ont pas compris. Véno-lymphatique, alors c'est compliqué. C'est quoi la différence? Parce que moi j'ai de la cellulite comme toutes les femmes du monde, d'accord? On a ça, comme on a la cellulite. C'est vrai. Mais est-ce que je dis j'ai de la cellulite hydrique ou de la cellulite c'était quoi l'autre? Alors il y a plusieurs types de cellulite. Il y a la cellulite, ce que j'appelle véno-lymphatique. Communément on l'appelle hydrique. Le terme est pas forcément juste, mais vous, entre guillemets, quand vous lisez un journal féminin ou autre, parce qu'il n'y a pas que dans les journaux féminins qu'on parle de la cellulite, ça touche tellement de monde, on va lire la cellulite hydrique. Pourquoi? Puisqu'il va y avoir une rétention d'eau. Une rétention d'eau liée à une dilatation veineuse et lymphatique. Ça va toucher clairement 70% des femmes. On a d'autres types de cellulite, qui est la cellulite graisseuse, qui aura quand même tendance à toucher des femmes peut-être un peu plus grosses, c'est comme ça. Les hommes du coup, parce qu'on retrouve chez l'homme qui est un peu bien important, on retrouve la cellulite. Exactement. Et alors, je reviens juste sur la cellulite hydrique. Ne culpabilisez pas, ça touche toutes les femmes. Que vous soyez mince ou moins mince. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Voilà, la cellulite hydrique, elle va toucher tout le monde. La cellulite adipeuse chez des personnes un petit peu plus fortes. Et puis, on a un autre type de cellulite qui est plutôt la cellulite fibreuse, qui est vraiment le capiton. Vous savez, c'est vraiment le creux qu'on peut plutôt imaginer généralement au niveau des fesses qu'une rétractation fibreuse. Voilà. Donc là, on sera plutôt sur une autre machine, qu'on n'évoquera pas, qui s'appelle le Selfina. Mais si, c'est bien. C'est une machine qui vient casser la cellulite un petit peu plus importante. Exactement, voilà, c'est une machine un peu plus invasive. On va dire en somme une espèce de petit bistouri électrique qui va venir couper justement le ligament fibreux pour le libérer. Voilà. Donc ça, c'est pour les cellulites fibreuses. Je suis en train d'imaginer, parce qu'il y a un trou qui m'énerve, c'est-à-dire qu'on peut venir sur cette zone-là. Ah oui. Alors après, encore un coup, c'est des histoires toujours de vie, d'indication. Est-ce que ça vaut le coup pour un trou? Mais si vous êtes une esthète… ça vaut le coup pour un trou, c'est un capiton, on peut venir, entre guillemets, le couper avec le Selfina. Ouais, tout à fait. C'est génial. C'est une belle machine. Moi, je pense au croisement de jambes. Vous voyez, quand on est en jupe, nous, femmes, et qu'on compresse la cuisse, il peut toujours y avoir un trou qui nous dérange. Alors, quand on comprime, là, on sera peut-être plus sur du véno-lymphatique, même du cutané. Et là, on reviendra peut-être, probablement d'ailleurs, sur de l'Accent Prime. En tout cas, on est face à un médecin qui nous conseille au mieux sur la machine qu'il va falloir utiliser pour la cellulite qui nous est propre. Exactement. Alors, je suis désolé, je fais un petit peu du passage du coq à l'âne. Je reviens sur la question d'avant, mais c'est pour faire une synthèse. C'est-à-dire que malheureusement, pourquoi c'est difficile de traiter la cellulite et encore maintenant, on peut enlever jusqu'à, en fonction des patients, 50 à 70, 75%. C'est énorme. C'est énorme. Avant, quand j'ai commencé, c'était pas si vieux que ça, c'était il y a 8 ans, je disais aux patients, on va essayer d'enlever 30%, 40% si on est chanceux.
Voilà, donc on a quand même bien évolué, mais pourquoi? C'est ce que Oui. je promets jamais de miracle aux patientes, en fonction de leur cas bien évidemment. C'est très compliqué. Elle est rarement véno-lymphatique, elle est rarement graisseuse et elle est rarement fibreuse. C'est un petit peu tout en même temps. C'est un peu tout en même temps. Voilà, donc attention, encore un coup, je dirais aux vendeurs de poudre de perlimpinpin, c'est le terme à la mode en ce moment. La magie n'existe pas, c'est important à retenir. On va améliorer de 50-70%, mais jamais complètement. Et puis il faudra toujours un peu d'entretien. C'est ça, Voilà. sinon ça revient parce que c'est. Ça revient. L'insuffisance veineuse et lymphatique, C'est physique, on ne va pas enlever j'ai vos envie de dire, vaisseaux. c'est Oui, ça. c'est physique. Voilà. Donc bien évidemment, le docteur Duvernois va vous proposer des solutions, de l'entretien, mais il n'est pas magicien. Il faudra faire un peu de sport. Il faudra avoir une alimentation équilibrée. Voilà, la cellulite, c'est très compliqué, c'est un tout. On a quand même la chance, dorénavant, avec des machines comme Accent Prime, de pouvoir la diminuer, je dirais, de façon un peu plus significative et plus durable qu'avant. Un peu plus durable qu'avec certaines machines, on va dire, qui sont extrêmement bonnes d'ailleurs, mais qui, plutôt, on va dire, sous des côtés mécaniques. Oui, je vois de quoi vous parlez. Voilà, qui sont très bonnes, mais qui ont des durées de résultats très courts. Il faut en faire relativement souvent. Voilà, donc on a cette machine par exemple qui est l'Accent Prime. Après, c'est une machine qui est très très bonne, mais je ne vous cache pas, je n'ai pas d'action chez eux, j'ai des actions chez personne, ça me serait interdit. J'aime pas être monomaniaque sur les techniques et sur les machines. Oui, il faut pouvoir jouer avec plein de machines Voilà, pour que ça soit efficace. j'ai tendance maintenant à coupler cette technologie, puisque plus parler que de marque, moi j'aime bien parler de technologie, cette technologie ultrason, j'adore la coupler, par exemple avec une machine qui s'appelle le Honda Coolwave, mais qui est sur une technologie micro-ondes, d'accord? Donc c'est vrai qu'on va être sur des protocoles de 5 séances, généralement quels qu'ils soient, espacés de 2-3 semaines, et moi j'aime bien faire un petit coup 3 séances d'ultrasons, et puis 2 séances de micro-ondes. Et c'est comme ça que je trouve qu'on va avoir les meilleurs résultats, puisque certaines auront plus une visée graisseuse, d'autres un peu plus cutanée, et d'autres un petit peu plus de drainage lymphatique. D'accord, je comprends. Après, tout évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous reçois, je vous parle de ces technologies-là, et je pense que si on se revoit, ne serait-ce que dans 3-4 mois, je pourrais vous reparler d'une nouvelle. Voilà, on est en train de tester les ondes électromagnétiques. Voilà, une machine qui s'appelle le M-Tone. Donc ça évolue très très vite. Ça évolue très très vite. Alors attention à se méfier de la nouveauté. On attend de voir un peu déjà les résultats exactement, et voilà. puis un peu le recul sur… Voilà, nous, on teste avant, alors on teste, le labo a testé. Souvent, c'est des machines qui nous viennent d'outre-Atlantique. Et puis, on fait des tests. Voilà, on a de la famille, on a des gens du… Non, vous voyez ce que je veux dire, on a du personnel, on a des volontaires. On lancera jamais… Je suis sûre qu'il va y avoir des volontaires là. On en a. On n'a pas de mal à les trouver, en tout cas. Voilà. Mais on se lance jamais… c'est pas parce que c'est nouveau, parce que c'est bien. Enfin, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Oui. Il faut faire attention, il faut avoir un petit peu de recul. Et voilà, mais ça va vite. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine. Donc, on cible la cellulite, mais là, vous me faites penser, donc si ça peut aussi retendre la peau, est-ce qu'on peut tendre la peau des bras, de l'intérieur des cuisses? Des fois, à un certain âge, ça commence à se détendre. Oui. L'ovale du visage, alors, est-ce que c'est une petite baguette magique? Alors Maud, je vais vous répondre. Bon, on va se concentrer sur la première partie de la question. Oui, on peut le faire à tout âge. Oui, on a des bons résultats, ça a évolué. On peut le faire en post-grossesse, lié au vieillissement, à la ménopause, remaniements hormonaux, changement de qualité de la peau, déshydratation. Donc les indications vraiment de relâchement cutané sont très larges, que ce soit au niveau du relâchement cutané, post-grossesse, ménopause, vieillissement post-opératoire, et aussi la cellulite qui touche, comme on disait, 70% des femmes. Enfin, j'ai envie de vous dire, mesdames, 100% des femmes, il faut savoir, on voit beaucoup de monde ici, voilà, il y a des gens souvent connus, souvent des modèles, notamment des mannequins, et j'ai des patientes qui viennent après en me disant, j'ai entendu dire que, voilà, il y avait… Attention, toute femme, quelle qu'elle soit, je dis bien toute femme, au-delà de 20 ans, si ce n'est pas 18 ans, aura un minimum de cellulite, d'accord ? Attention, on parle de la cellulite, mais on va parler de l'esthétique en général, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Maud, mais vous enlevez Photoshop, le filtre Instagram, le meilleur photographe de Paris, le meilleur maquilleur de Paris et un maquillage à 500 €, toutes les femmes perdent, entre guillemets, l'image que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que je dis à mes patientes, je suis persuadé que vous enlevez tout ça, elles sont tout aussi belles, enfin vous êtes tout aussi belles qu'elles. Donc s'il vous plaît, mesdames, pensez au filtre, au Photoshop, au photographe, au maquilleur. Oui, ne pas se laisser déstabiliser par du faux, du fake. Quoi, du fake, voilà. Et toute femme
à de la cellulite. Alors du coup, ça se passe comment? Parce que là, ça y est, maintenant, on est dans le vif du sujet. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, là, notre infirmière, en fait, va faire plusieurs passages, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une machine avec deux types d'ondes, d'accord? Des ondes ultrasons, des ondes radiofréquences. Donc, on a tendance à faire généralement, dans un premier temps, un passage avec les ondes radio, d'accord, pour mettre plutôt en tension et à chauffer les couches superficielles. Et dans un second temps, en fonction de l'indication, on peut compléter avec des ultrasons pour faire une fonte graisseuse. Voilà. C'est vraiment l'intérêt de cette machine, c'est les deux types d'ondes qui vont être associés et qui va nous permettre de toucher plusieurs couches, de la couche hypodermique graisseuse jusqu'à la couche superficielle cutanée. C'est douloureux? Nous en demandons à notre patiente. C'est douloureux, mademoiselle? Pas du tout, ça chauffe, mais c'est supportable. C'est vrai que moi, pour l'avoir testé et puis pour avoir quand même énormément de retours patientes, pour essayer de véhiculer pour les auditeurs, on décrit souvent ça comme un massage à la pierre chaude. C'est-à-dire que c'est un moment plutôt agréable avec une chaleur un petit peu diffuse qui parfois va tendre un petit peu et donner des petits coups d'électricité très légers. Voilà. C'est un peu comme un massage en fait tonique, il est agréable et à un moment le masseur va accélérer, on aura une sensation un petit peu à la limite entre la douleur et l'agréable, mais c'est plutôt généralement un bon moment. On va voir apparaître une légère rougeur, un léger érythème cutané, d'accord. La patiente va avoir cette sensation de chaleur, de tiraillement. En plus, tout au plus, en repartant, elle aura une rougeur qui va durer une trentaine de minutes. C'est-à-dire que même quand on fait des séances sur le visage, les patientes peuvent retourner travailler dans les suites. C'est du sacré massage là. Donc au niveau des effets secondaires, hormis la rougeur et quelques petites douleurs, on peut juste décrire une légère accélération du transit, mais ça s'arrêtera tout. Ouais, ça c'est le massage plutôt qu'autre chose. Exactement. Ça draine. Tout à fait, exactement. Et si elle veut prolonger peut-être ou aider, est-ce qu'elle peut se faire elle-même aussi du palpé roulé, continuer à casser un peu le gras? Est-ce que ça peut avoir un effet? Alors ça, moi je suis 100% pour. Après, moi c'est ce que je dis à mes patientes, attention, il faut que ce soit fait par elle-même bien ou par un professionnel. Parce que c'est vrai qu'un mauvais palpé roulé peut au contraire être délétère pour les vaisseaux lymphatiques. C'est pour ça maintenant, il y a de plus en plus de kinés qui sont spécialisés dans les drainages, les massages lymphatiques. Et j'ai tendance à orienter mes patientes chez ces praticiens-là pour éviter parfois des dégâts. Oui. D'ailleurs, c'est des machines qui sont exclusivement réservées à la médecine ou on peut les trouver aussi en esthétique? Ça se passe comment? Alors, l'Axen Prime, un réseau de distribution particulier, va être réservé aux centres esthétiques haut de gamme et aux centres médicaux. Donc on n'est pas obligé d'être médecin pour le faire ou infirmière, etc. J'ai besoin d'avoir une petite réponse sur le niveau des tarifs. Combien de séances il faut faire, l'entretien, un programme type ou un devis type que vous pourriez donner à nos internautes? Alors, tout dépend encore un coup, c'est comme toujours, on va dire, de la zone. Sur ces protocoles de 5 séances, en fonction de la zone, on va aller sur un tarif qui peut aller, on va dire, de 1 500 à 2 500 €. Voilà. Parfois, des patientes vont faire plus de zones, donc ça peut monter un petit peu plus loin. Ou bien évidemment, sur le visage, ce sera un petit peu moins. Alors, tout dépend encore un coup, ce qu'on fera de la radiofréquence, de l'ultrason, juste de la tension cutanée, un petit peu de destruction graisseuse au niveau du menton. Oh, c'est bien ça aussi. Pour les hommes et pour les femmes, ça marche aussi bien? Pour les hommes et pour les femmes, chez les gens qui, par exemple, ne veulent pas faire de chirurgie ou qui ne sont pas candidats à un cool sculpting, c'est très très bien au niveau du visage, au niveau graisseux. Ça marche vraiment bien. En tout cas, merci beaucoup parce qu'on a eu vraiment un beau topo sur tout ce qu'on pouvait faire sur notre cellulite, notre relâchement cutané, notre ovale, etc. Le fameux trou. Vous aurez compris que quand je suis comme ça, j'ai un trou. Oui, je l'ai le trou. Donc, je vais venir vous voir. Avec plaisir. Parce que je veux bien casser ce petit lien là. C'est ça, c'est une petite tension. Exactement, la petite tension fibreuse. Bon, voilà. Donc, je vais prendre rendez-vous parce que ça m'a bien intéressé tout ça. Mais jamais 203, c'est normal. Ça fait déjà 2 fois. Voilà. Donc, peut-être je reviens la prochaine fois et on filmera, pourquoi pas, d'autres séquences qui sont comme ça très intéressantes parce que je sais que mes internautes sont toujours très friandes quand je viens comme ça poser des questions. Ça leur évite, elles, de venir. Parfois, elles sont loin. Donc, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil et pour toutes ces réponses. Merci à vous. À bientôt.